Bienvenue chez moi. Entrez, entrez. Nous allons découvrir notre nouvelle villa. Je connais pas le nom en français, mais c'est comme une énorme maison. Il y a genre un micro-ondes. Ce genre de merde dans cette tour de l'appartement. Aujourd'hui, on est dans le vlog au Japon. Pour commencer, avec quelque chose de cool, nous allons vous montrer, par exemple, cette machine. Ok, un peu de lumière. C'est magnifique avec tous ces kanji. Mais en réalité, le plus gros délire au Japon, c'est les chiottes. Mais vous savez quoi? Je les ai pas, ces toilettes spéciales. C'est un putain de délire dans ma tête. Parce que je suis venu au Japon et il n'y a pas de putain de toilettes comme les Japonais utilisent. Donc, on... Ok, maintenant, il est à la cuisine. Je ferai jamais rien avec cette merde parce que je m'en bats les couilles de la cuisine. L'argent n'est pas un problème pour moi. Ok, continuons. Suivez-moi, suivez-moi. Ici, c'est la plus grande pièce de ce tour d'appartement. Il y a une télé. La qualité est tellement haute, bordel de merde. Mais la chose la plus impressionnante, c'est cette vue d'Izumi. On est à la campagne. Il n'y a rien à part des Japonais. Mais la chose la plus délirante est ce putain de lit avec seulement une seule place. Mais j'en ai rien à foutre de toute cette merde parce que je suis si riche. Viens voir, viens voir. Hop, de l'argent. Hop, hop, des putains de yens. Ce n'est pas terminé, car on se voit après dehors. Ouah. Intro numéro 2 au Japon, mec. Qu'est-ce qu'on vient faire là? J'ai trop d'énergie, gars. On est au Japon, j'en profite parce qu'il n'y a personne, sinon je ne ferais pas ça en public. On a marché un peu depuis l'endroit où nous habitons. On a marché genre peut-être 4 heures, 1h30, bref. Là on va voir, on avait trouvé un petit temple sur la map tranquillement, donc on va faire le tour, il y a un parc, il y a des trucs à faire, il y a des gens en vélo. Il n'y a pas beaucoup de monde, mine de rien, c'est vrai qu'on est jeudi après, mais il fait beau, il y a des familles, il y a des enfants, il y a tout ce qu'il faut comme d'habitude. Donc ouais, on va commencer par là et voilà quoi. Donc ici, premier temple, I guess. Premier endroit, je sais pas si on a le droit de passer. Je pense qu'on peut monter, on peut passer. Bon, je me permets de voir ce qui se passe ici. Il y a des enfants juste à côté avec des adultes. Ici, il y a écrit des heures. Ah non, c'est une date. Eiwa. C'est du coup le 6 avril de l'ère 7 Eiwa. Donc après, le reste, j'avoue que je pourrais pas trop dire. On dirait que c'est des kanji chinois en plus. Ou alors, je sais pas. Pour qu'il y ait tous les kanji comme ça. Donc bon, je me permets. Hein. Oh, il y a des écriteaux sur les... en hauteur là. Ouais, franchement c'est un peu stylé. Ouais, bah là c'est. Ça parle d'esprit, tout ça. Non mais mec, en plus la façon dont sont écrits les kanji, ça c'est pas un niveau de racisme. Encore ici une fois. Mec, je pense que c'est vraiment chinois hein, parce que c'est que des kanji, il n'y a pas du tout de. Pas du tout hiragana. Ouais, c'est vrai. Donc là, il a failli mourir encore une fois. Ok, petite entrée, il y a un truc derrière, j'ai l'impression qu'on peut pas y accéder. Et je me tenterai pas d'ouvrir parce que ça commence comme ça, les films d'horreur. Et bon, il y a ça derrière. Petit temple, je sais pas, du coup je saurais juste pas dire il sert à quoi, il représente quoi. Oui non mais c'est pas grave, après je pense qu'il y a des raisons. Tu vois là je pense qu'il y a moyen que tu mettes soit de l'eau ou un truc comme ça. Donc bon, je sais pas trop, mais le cadre est vraiment sympa. Petit parc, ouais. Il fait 10 degrés, ressenti 15, donc c'est très cool. Wesh, l'entrée divine. C'est vrai qu'ils sont en train de faire un truc, je sais pas ce que c'est. Attends, mais mec, c'est hyper grand là, il y a des statues à gauche. Attends, mais il y a... C'est vrai qu'il y a plein de petits trucs. Couverture là. Très sympa. Je me permets de rentrer dans ce lieu sacré, si vous me permettez. Ah, Osaka. Nanana. Est-ce que j'ai filmé tout lire peut-être. On continue.
Ouais, c'est vraiment très sympa, je me permets de l'eau. Attention à la tête. Alors moi je m'y tenterai pas, je n'ose pas. Mais le cadre est vraiment très sympa, on va continuer par là, voir. On va peut-être mettre mec, je vais peut-être demander aux dames aussi ce qui se passe dans le coin. Ok, ils me reparlent, on vient de croiser, il y a 2 dames derrière, c'est vrai qu'ils ont arrêté de parler pendant 5 minutes parce qu'on passait. Donc j'ai pas osé sortir la caméra non plus devant elles en mode... Ouais. Les fleurs de sakura. Statue. Ah mais ici, en fait c'est un temple entre guillemets, j'avais abusé du mot, mais c'est un temple bidon sorti de nulle part et rien que ça déjà c'est impressionnant. C'est hyper grand, alors il y a plein d'écritures partout. Je pense qu'il y a des endroits où tu peux prier, je pense, où tu peux faire... je sais pas, tu peux mettre... Je crois là, les trucs blancs là, c'est les vœux je pense. Peut-être à la nouvelle année, les trucs comme ça, ils viennent ici, ou dans certaines périodes de l'année, donc franchement non, ça ressort vraiment bien, c'est vraiment très sympa. En plus l'avantage c'est que vraiment du coup on n'est pas dans des endroits touristiques, donc voilà, on est 2. On est 2 et il y a juste les locaux qui font leur live. Et là voilà des petits... Je sais pas si c'est visitable l'intérieur. Il y a l'air d'avoir des trucs. Ouais, la porte elle est massive. Elle est massive. Je te dis à l'époque... T'étais en guerre, mec, tu passais pas cette porte. Ah ouais, mec, le flow. T'as des petites palettes avec des trucs écrits. Nanana. Nanashimasioni. Blablabla, blablabla. Mec, je pense que c'est un truc de. C'est un truc de vœux. Heiken. Kyobokakushitaini. Par contre, ils font aucun effort, ceux qui écrivent là. Ils se foutent de ma gueule. Mec, attends, mais même pour nous, ça là, ça c'est illisible. C'est illisible. Excusez-nous le flow titanesque. Je pense que là c'est leur nom, un truc comme ça. Wesh. Bon, on voit que, je sais pas si ça date de quand, mais on voit que ça commence à... Attends, mais je sais pas si ça aussi c'est des tombes ou quoi, mais tout le long il y en a là, une sorte de sculpture en pierre. Wesh, le flot de malade. Toujours des tombes. Ah, il y a des offrandes, hein. Mettre des petits pots, je sais pas si tu mets... Ouais, ici. Oh mec, toutes les pièces. Oh mec, ce soir, on va manger barbecue. T'imagines le mec. Et du coup, ouais, petit temple. Bon, j'avoue que le fait qu'on soit en campagne, je suis allé courir ce matin. Et c'est vrai qu'il y a des gens, les regards. En fait, tu sais pas si c'est juste... S'ils sont, entre guillemets, aigris de la vie, parce que c'est des vieux. Genre, littéralement comme en France. Ou est-ce qu'il y a ce rapport de qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'on est en campagne, les cours n'ont pas encore commencé, et quand tu traînes pas avec d'autres japonais, je pense qu'il y a aussi cette notion de le gars on sait pas s'il parle japonais ou pas. Et en plus quand j'ai la cam, j'en parle pas. Donc je sais pas trop comment me positionner vis-à-vis de ça. Des fois j'ai envie de tenter le contact et d'aller parler là par exemple les dames qu'on a eu tout à l'heure, leur demander tout simplement par rapport à l'histoire du lieu ou des trucs comme ça, mais je me suis dit peut-être que ça va les faire chier, ils vont juste couper la con et ça va juste être gênant. Donc je sais pas, on va essayer de développer ça par la suite et on verra. Hein. Il fait beau, on a l'impression d'être en été. Hop là. Le chemin est cool, on est en train de kiffer, les maisons très stylées partout. Il y a des bambous là. Pardon. Il y a des arbres cool, il y a de la végétation sympa. Les maisons, ouais, le truc aussi qu'on a remarqué, c'est les voitures carrées. Konnichiwa. Les voitures carrées, les maisons sont carrées, tout est carré. Regardez-moi cette putain de maison là. Elle est carrée, frère, c'est un bunker le truc. Donc bon, et je vous montrerai quand il y aura plus de voitures, c'est la même chose. Il n'y a que ça. Les mecs se sont dit, une voiture longue, un peu stylée, bien faite avec des belles courbes. Non, des pots de yaourt. Des pots de yaourt, ça on kiffe. Hein. On parlait des maisons carrées, voilà. Et en gros c'est ça pendant des kilomètres, voire beaucoup plus de temps. Hein. En fait, t'as l'impression que quasiment toute la ville, à part quelques coins, est une zone résidentielle. En fait, c'est littéralement des maisons empilées.
Et bon, bien sûr, elle change un peu, hein, je vais pas faire la mauvaise langue, mais c'est vrai que la vibe est très similaire. Hein. Je peux mettre en grand temps, mec, je suis chaud. Mec, Ça me chatouille les pieds. Mec, ça fait des... Mais vraiment en plein milieu du centre commercial en plus. Mec, Ouais, non, c'est pas grave. mec, ça me fait des chatouilles aux pieds. Ça me masse le cul. Mec, c'est genre des... Mec, c'est trop bien. Bah mec, enjoy tes 12 minutes hein. Ça me rend... Mec, tu Mec, c'est trop bizarre. bouges hein. Mec, ça fait trop du bien. Mec, en fait, c'est des genres... Comment expliquer? Oh, ils sont en train de me serrer les jambes. Oh. Je suis allé courir ce matin. Oh. Oh, mec, c'est en train de remonter le... En fait, je sais pas comment expliquer, c'est genre des... On dirait des boules qui roulent le long de ton dos, ton... Oh. Tes épaules, tes pieds. faire masser ou Mec, c'est trop bien. Et des fois, ça donne des petits coups. petits à-coups? Satsurishimasu. Déjà, aujourd'hui les amis, Osaka, on est dimanche, il y a du monde de fou. Il y a du monde de fou. Je sais pas si on va bien entendre, il y a de la musique partout. On va essayer d'avancer sans se faire bousculer. C'est une dinguerie la musique, comment elle est forte. J'ai l'impression de crier pour que vous m'entendiez. Dans un concert mais non-stop. Ouais, c'est vrai. Ça me gêne un peu parce qu'il y a du monde. Je vais vous filmer un peu devant. On est avec le frérot Kinugi, le frérot Yuya. On est au niveau de, vous voyez, hein, les fameuses rues de Osaka. Et là, il y a du monde de baiser. Il y a du monde de fou. On va aller là-dedans. Je vais voir ce que je peux faire, mais on va essayer de filmer ça. Il fait beau, on est sur du 20-21 degrés. Les gens sont de sortie, on est dimanche. En plus, il y a bientôt l'exposition universelle. Donc, je pense que les gens, les touristes vont commencer à affluer en nombre, en masse. Donc on va voir. Hein. Donc pour faire un résumé, je suis arrivé il y a bientôt une semaine, on est quoi dimanche, je suis arrivé mardi, donc pour faire mon échange au Japon, mon échange universitaire, donc je commence les cours que le 11 avril. Donc là on a encore un peu de temps, on est le 22 mars, on a encore un peu de temps pour se balader et tout. On est à environ 40 minutes de l'équivalent du RER, du train. 40 minutes du centre de Osaka, là on est arrivé à la gare de Nanba, après on marche un peu, on est tout de suite dans les grandes rues comme celle-ci. Et là je pense qu'on va chercher un endroit où manger tranquillement, donc on va essayer de se battre pour trouver la place et voilà quoi. Bon, on avance tout doucement, vraiment à la vitesse d'un escargot. J'ai envie de m'arrêter à tous les magasins, littéralement. C'est terrible parce que tout ce qu'il y a l'air soit bon quand c'est des restaurants, soit les vêtements ici sont très stylés. Il y a vraiment pas mal de choix et je trouve qu'ils ont un sens de la mode assez différent. Mon pote m'a dit que souvent ils importaient des États-Unis ou de la Corée du Sud, mais de ce que je vois, même dans les marques connues comme Nike, Adidas, etc., c'est des pièces qu'on a quasiment jamais vues, ou vraiment avec un flow différent, donc je sais pas trop si je vais acheter des trucs, je vais voir. Petit à petit, on va faire un tour. Tout cela, maintenant il fait 20 degrés. J'ai l'impression, il fait frais parce qu'il y a du vent, mais sinon dès qu'il y a pas de vent en fait et qu'il y a un peu de chaleur, tu sens le taux d'humidité de fou. Je commence déjà à transpirer et tout, donc
On va voir ce que ça va donner quand il va faire 30 degrés en plein été, mais c'est sympa, on continue la petite balade tranquillement, on est avec notre guide touristique, mon pote là, et voilà, hein. Tellement de magasins où il y a la queue comme ça. Je sais pas, je pense qu'il y a plein de trucs qui sont hyper célèbres, mais bizarrement c'est que des trucs qui sont pas forcément typiques, du lieu. Donc bon, je sais pas trop, enfin là c'est des croissants et des pâtisseries, donc je sais pas trop pourquoi. Hein. Mais c'est trop bien parce que ça me rappelle un peu Séoul. Enfin, j'avais peur que vu qu'on était un peu en campagne, dans certains endroits là au moins il y a des grandes avenues comme ça. Et franchement c'est cool, ça me rappelle vraiment, enfin ça me rappelle Séoul, c'est le même style de rue. Au moins je sais qu'il y a pas mal de trucs à faire, si j'ai envie de me balader, l'aller-retour de chez moi à Osaka Centre c'est genre peut-être 7 € max. Donc je me dis ouais tu pars le matin, tu fais une petite journée, tu manges au resto, tu peux te balader, tu peux faire du shopping, tu peux faire des trucs comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc bon là il y a du monde parce que week-end. Et j'ai vraiment peur quand l'expo universelle va commencer de à quel point ça va être rempli de touristes. Déjà comparé à Séoul, il y a tellement plus de touristes, énormément de Chinois. Mais même on croise des Américains et quelques Français, on a eu l'occasion de voir. Et c'est vrai que ça fait quand même, enfin ça fait bizarre non, mais comparé à Séoul ça fait un peu chelou. Et vu qu'en plus nous notre fac elle est quasi dans la campagne, on croise vraiment que des Japonais et voilà quoi. On a commandé un bon name wa nan desu ka sono non demo sono ryori wa Roast beef. roast beef. Roast beef. Ah roast beef. Roast beef. Ah roast beef. Donc on a commandé du roast beef. Moi j'ai pris en version large parce que je suis un gros porc. Ah roast beef. Roast beef bon. Donc le restaurant est très sympa, on est en plein milieu d'Osaka, on a trouvé un endroit qui est pas trop occupé. Enfin il n'y a pas beaucoup de gens, tu peux prendre à emporter, ça a l'air plutôt bon, la viande a l'air de qualité. Donc on va tester tout ça et je vous le dis quoi. Ça sent bon. On est dans la rue qui s'appelle la Orange Street, elle est giga longue. Sur la vidéo on voit pas je pense mais elle va loin, je sais pas combien de kilomètres, mais franchement, et je sais pas ce qu'il y a non plus dedans, mais on va voir. Bon, on est entré dans un magasin, je me suis fait aborder par la meuf du staff. Bon, avec mon japonais sorti tout droit de je ne sais où. Très sympa et tout, on a changé nos Insta. Elle était hyper open, c'était cool, elle m'a conseillé des trucs et voilà quoi, donc on essaye d'augmenter la barre de contact petit à petit et on voit ce que ça donne. De toute façon, vaut mieux, hein. Plus t'as de contact, plus tu peux accéder à des trucs cool, aller à des endroits, donc si jamais, on pourra aller faire un truc quoi. On essaye des vestes, on essaye des flots. Un flot de chasseurs, un flot de gros chasseurs. On apprend au japonais le style. En vrai ça me va bien ou pas? Parce que je vois pas du tout le flow que ça peut faire. Kakoi desu ka? Kakoi desu ka? Demo, nan no pantsu to ii desu ka? Black, kuroi pantsu. Avec la capuchette de tête. Ouais. これでもやって似てるかそんなに私のスタイルではないからそれはちょっとJe pétais mon câble, on est dans un centre commercial, il y a le Pokémon Center avec la partie pour One Piece, il y a aussi les cartes One Piece, les cartes Pokémon, enfin il y a un peu de tout, je vais vous montrer ça petit à petit. Je sens que la carte bleue va chauffer, hein. C'est on est dans le Jump Shop. C'est un peu de la folie, hein. Oh là 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 là. Il y a un peu de tout là. C'est de la folie, hein. Je vais tellement craquer mec. Il y a tellement de trucs. La taille du magasin. Allez, on va chercher quelque chose de bien là. Bon, au final, il y avait pas rien d'intéressant, mais c'est vrai que c'est souvent des gros trucs. Et je me voyais pas acheter genre un calendrier ou un truc comme ça. Du coup, je me suis dit, bon, ça sert à rien de se forcer à acheter un truc. J'aimerais bien, en fait, moi, je cherche beaucoup des porte-clés. C'est vrai que là, c'est des porte-clés souvent en verre fin. Et en fait, ça m'intéresse pas trop. Du coup, je pense que je vais attendre de voir. Là, on va aller dans le truc des cartes One Piece.
Il y a moins que j'achète une carte ou un truc comme ça, je vais voir. Mais sinon, c'est vrai que c'est beaucoup, je trouve, de goodies un peu kawaii, un peu mignons, genre souvent fait pour les fans de la première heure ou pour les meufs, ceux qui aiment bien en fait collectionner genre les sortes de petites cartes, les posters et les trucs dans le genre. Donc c'est vrai que c'est pas trop mon style quoi. Là c'est le truc des cartes. Il y a tout, il y a du basket, il y a du baseball. Moi je vais juste chercher les cartes One Piece. Je vais essayer d'en trouver une stylée. Ah, elles sont là les cartes One Piece. Je pense que j'essaie d'en trouver une stylée et la mettre dans ma poche. En plus c'est pas si cher que ça, c'est des genre 500 yens, j'en vois à 100, j'en vois des moins chers. Donc je vais essayer de voir ce qu'il y a de sympa à acheter. C'est bon, voilà la petite carte qu'on a achetée, la Luffy. Bon, c'était 3500, ça va, je trouve que c'est raisonnable. Je sais pas qu'est-ce que ça a comme valeur en termes de prix, genre quelle valeur elle va prendre, mais je la trouve stylée, donc je vais peut-être la mettre derrière mon téléphone. Ce sera un petit porte-bonheur, je pense, donc très content de l'achat. On est arrivé au niveau du Pokémon Center. Plutôt fat, Kylian comme un ouf. Ouais, je suis vraiment fou. Et en vrai, il y a plein de trucs il a l'air assez grand. Ouais. Là, on a les premiers boosters. Ouais. On a les premiers boosters. Les premières générations. Et il s'étale jusque là-bas, là. Il fait tout ça. Donc on va voir un peu ce qu'on y trouve. Hein. Un bordel. Il y a tellement de monde, il y a tellement de trucs. Il y a beaucoup de peluches. Pareil, moi j'ai cherché l'endroit où il y a les porte-clés. Peut-être acheter 1 ou 2 boosters et des cartes. Je vais voir ce que je trouve. Ça se voit, il y a que des puants là avec nous. Aïe. Allez, donnez-nous des porte-clés stylés. J'aimerais bien genre un ectoplasma ou un truc comme ça à la con.